Moscou annonce avoir ciblé et tué, je cite, des mercenaires français qui combattent en Ukraine aux côtés de l'armée régulière. Et Moscou indique même qu'il s'agit d'un bâtiment où se trouvaient 60 personnes avec un noyau de combattants français. Alors, faisons le point immédiatement sur ce qu'on sait. Nous sommes en ligne justement avec Xavier Titelman. C'est intéressant de l'entendre parce que il va régulièrement en Ukraine et il côtoie régulièrement ceux qu'on appelle les volontaires français qui se battent aux côtés de l'armée ukrainienne. Bonsoir Xavier, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Je crois que vous étiez encore en Ukraine il n'y a pas très longtemps. Est-ce que cette idée que des dizaines de ces volontaires français étaient rassemblés dans un bâtiment au cœur de Kharkiv, est-ce que ça vous semble vraisemblable et est-ce que cette annonce russe vous semble vraisemblable ? Mais j'ai fait encore mieux que ça, j'ai contacté tous les Français qui sont dans tous les groupes de la zone, il y en a 5 groupes que j'ai contactés. Il n'y a aucun blessé, aucun mort, aucun bombardement dans aucun des groupes. Ils sont tous sains et saufs, il n'y a aucun... Et de toute façon, les Français, ils ne se rassemblent pas dans des unités, ils sont répartis dans des groupes, en fonction de leur spécialité, les dronistes, les tireurs d'élite, etc. Donc de toute façon, il n'y a jamais eu 30 Français qui se sont réunis dans un même endroit, ça n'existe pas, cette méthode de fonctionnement dans l'armée ukrainienne. Donc, si je vous entends bien, cette affirmation russe vous laisse dubitatif. Ah mais elle est complètement mensongère comme toutes les autres, et à mon avis c'est plus pour allumer un contre-feu médiatique suite à l'annonce de la livraison des scalps, suite à l'annonce de la visite du président de la République en Ukraine en mois de février, et suite à la visite du ministre de la Défense ukrainien demain à Paris. D'accord. Donc c'est une manière de vengeance verbale. Il ne s'est pas forcément passé quelque chose à travers... Ce bombardement a peut-être eu lieu, mais en tout cas la présence de nombreux volontaires français à cet endroit est vraiment semble improbable. Et donc, c'est une annonce, et comme disait l'autre, une parole verbale. C'est uniquement du bruit médiatique. Moi, je l'affirme 100% de certitude. Il n'y a pas de Français qui a été tué dans une attaque à Kharkiv dans les derniers jours. Il n'y a pas eu de Français qui sont morts en Ukraine depuis plusieurs mois maintenant. Michel. Oui, alors déjà une petite précision, la frappe a été faite par un missile S-300, c'est-à-dire un missile antiaérien utilisé pour frapper au sol. Bon, ça porte pas très loin, c'est pour ça que Kharkiv c'est à portée de tir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce missile n'est pas du tout précis. Il n'est pas prévu pour ça. Donc il y a certainement eu une destruction et il a été utilisé, mais viser un objectif très précis avec ça, dire on a repéré un groupe de soldats français et on va les taper avec ce missile. Non, c'est pas possible. Donc ce que je pense, c'est qu'effectivement il y a eu une frappe et que ensuite on a construit. Les Russes ont construit un récit à partir de cette frappe. Et je rejoins effectivement ce que disait Xavier Titelman.